Et le contrôle parlementaire entamé le jeudi 8 mai se poursuit sans accroc à la Chambre basse du Parlement sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Une question orale avec débat a été examinée le mercredi 14 mai 2025. Il s'agissait de l'interpellation du député national Katebo Kabare Tadé adressée au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku au sujet de l'interdiction du transbombardement des marchandises aux frontières lors de leur importation. Ignace Mubanga poursuite du contrôle parlementaire sur la question principale au ministère du Commerce extérieur Julien Paluku au sujet de l'interdiction des transbombardements, comme je l'avais dit. Suivez. Devant les élus nationaux, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a apporté des éléments de réponse à la question orale avec débat initié par le député national Tadé Katembo. Celle-ci portait sur l'interdiction du transportement des marchandises aux frontières, alors que, selon l'élu, le véritable enjeu devrait être la lutte contre le fractionnement, comme les prévoient les premiers piliers du programme d'action du gouvernement. Julien Paluku a affirmé que la guerre qui sévit dans l'est de la RDC revêt également une dimension économique, notamment à travers des opérations des transbordements non contrôlés et un fractionnement devenu selon lui une pratique courante. Si la République démocratique du Congo est victime d'une agression connue, avérée, qui traduit un pan entier de la guerre économique, les pratiques du transbordement non encadrées par la douane et surtout du fractionnement des marchandises dans les pays de transit constitue une autre forme de guerre économique qui tue à petit feu l'économie congolaise. Cela empêche aux générations futures de tirer un jour profit des politiques publiques initiées et mises en œuvre par le gouvernement aujourd'hui. Le ministre a ensuite précisé que le gouvernement congolais n'a jamais dit les transportements, lequel est encadré par l'article 182 du Code des douanes. En revanche, c'est bien les fonctionnements des marchandises, une pratique non réglementée par les services douaniers qui fait l'objet d'une interdiction formelle. Le transportement n'est interdit que lorsqu'il viole la norme 10 de la capacité. Tout simplement. Tant qu'il n'a pas violé cette norme 10 et la loi qui est le Code des douanes, je demanderai au président aussi de renforcer qui est la diplomatie parlementaire et économique. Lorsque vous allez dans des pays voisins comme l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, qui dépendent de la RDC à l'Est. Si vous demandez aujourd'hui les économies de la Tanzanie, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, vous verrez que c'est en chute. Et ce sont ces pays-là limitrophes qui favorisent ces transformations. Lorsque la marchandise arrive, par exemple, comme on a dit, au Rwanda, on accepte à faire des transformations, un conteneur de 10 000, 20 000, on le divise en 10 petits groupes. Et je vais demander au ministre aussi d'améliorer le système congolais. Vous savez que vous ne pouvez pas importer la marchandise au-delà de 10 000 $. 2 500 $, vous devez faire une licence. Je crois qu'on peut innover pour amener ça à 10 000 $, l'importation sans licence. Parce que le gouvernement congolais autorise de sortir de la frontière avec 9 990 $. Vous pouvez importer cette marchandise sans licence. Ramener les gens à la licence a poussé à plusieurs personnes. Vous savez, le Congo, surtout à l'Est, 99% ce sont des PME, des micro-entreprises, qui a 10 000 qui se retrouvent à Dubaï, qui se retrouvent en Chine, on fait un groupage de marchandises, on est à 10, on est dans un conteneur. On arrive à la frontière, on essaie de faire des transportements. C'est à cause de tout cela. Et pour terminer, il faut aussi améliorer le climat des affaires. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous prenez un camion qui quitte Dar es Salaam pour aller à Bukavu, c'est 1500 km. Vous payez 100 $ de péage route. Quand vous allez à Bukavu, à la frontière, vous payez pour 1 kilomètre 200 $. Voilà pourquoi même les transporteurs étrangers veulent rester à la frontière pour faire des transportements. Donc, il faut améliorer le climat. Et les tarifs douaniers, nous sommes les plus chers dans la région. Quand vous comparez les tarifs au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, vous verrez que la RDC a un tarif plus élevé. Et entre-temps, pour terminer, la RDC a plus de 20 intervenants à la frontière. Vous parlez du guichet unique. On n'a jamais respecté le guichet unique. Si on avait ce guichet unique intégral, là où on vous dit
vous avez payé $10 000, vous versez les $10 000, vous sortez avec votre marchandise, on n'aurait pas de transbordement, on n'aurait pas de la fraude. Mais vous avez un guichet unique, les autres disent non, nous sommes en dehors du guichet unique. Comment voulez-vous qu'on freine cette fraude-là? Donc, nous encourageons les ministres. Je crois qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il faut aussi sur le plan du commerce extérieur. Vous savez aujourd'hui, un Congolais qui va en Chine, il ne peut pas retirer l'argent sur l'Union avec le passeport congolais, on refuse. Pourtant, le volume de la RDC vers les importations de la Chine a un grand volume. Il faut aussi faire cette diplomatie, voir avec votre collègue des affaires étrangères, pour qu'on demande pourquoi la Chine n'accepte plus les transactions de Congolais avec leur passeport en Chine. Ça c'est. Et même pour avoir un visa, on exige quelqu'un qui est à Kisangani, qui est à Bukavu, venir ici à Kinshasa, faire plus de 1 mois. Ouvrez le micro, monsieur. Ouvrez le micro, c'est très intéressant. Ça va. Okay. On va terminer. Je crois qu'on amènera tout un document au ministre pour permettre à ceux qui aussi les Congolais. Et de même, vous irez d'aller à Goa. On a été à Goa en 2015 avec le sommet Afrique-Congo. Nous étions là-bas, on a parlé du Congo qui a des opportunités. Vous avez eu cette chance à l'arrivée du président Tshisekedi, on a été accordé pour qu'on puisse maintenant exporter vers l'Amérique. Mais nos produits, qui encouragent nos produits? Pourtant, nous avons les meilleurs produits. Si l'Amérique venait demain pour faire l'or ici au Congo, il faut aussi qu'on exige qu'ils achètent plus de produits congolais. Quand vous allez aux États-Unis, vous verrez les petits produits du Rwanda, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda. Oui. Même un panier qui coûte $5 ici, on l'achète pour les encourager à $10 aux États-Unis. Nous avons ce potentiel de produits. Nous avons le meilleur café du monde, du bord du lac, vous étiez au Nord Kivu, vous le savez, le café le plus préféré au monde. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas accéder à ce. Il faut promouvoir le commerce extérieur, il faut accompagner ceux qu'on parle de PME. Sinon, le Congo, ça va toujours pousser aux gens d'aller vers la fraude, tellement qu'il n'est pas soutenu. Merci, honorable président. Non. Merci. Et du coup, au lieu que les enfants des importent des lois, ils vont acheter dans ces magasins en faisant passer ces marchandises en petits produits. Et si nous laissons encore les fractionnements venir s'exposer déjà sur cette concurrence fiscale certes légitime, ça serait tuer notre économie. Moi, je crois, contrairement à ce qu'on pense, c'est les ministres qui aiment les opérateurs économiques du Kivu. Nous sommes un État semi en place. C'est ce qui fait que la partie est de notre pays s'approvisionne par l'océan Indien. Et pour cela, si le fondement de la Convention de Kyoto révisée que les ministres évoqués, en fait, sauf les droits douaniers internationaux, les transits internationaux se font d'un bureau à l'autre. Les États qui ne payent pas contre le fractionnement sont suspectés même en matière de terrorisme. Et donc, en le faisant, notre ministre protège les opérateurs économiques parce que ce que les opérateurs économiques ne savent pas, toutes les importations qui passent, soit par Mombasa, soit par Dar es Salaam, pour arriver au Congo, sont bien statistiqués sur le plan international. Et qu'à ce jour, la prescription en matière de contentieux douanier a été relevée jusqu'à 15 ans. C'est qu'on fait toujours les poursuivre, même 10 ans après. Alors, comme les ministres protègent notre économie et nos recettes, je pense qu'il n'y aura pas de débat. Comme la majorité l'a déjà décidé, et nous devons réserver notre énergie pour attendre le ministre des Transports. Ici lié aux personnes vulnérables qui sont touchées par cette décision, entre autres les femmes. Il y a les études qui démontrent que le commerce transfrontalier est dominé par les hommes, avec les femmes souvent confrontées par la discrimination et à des obstacles supplémentaires. Ma question, Monsieur le ministre, est de savoir comment votre ministère prévoit-il de soutenir les femmes commerçantes qui pourraient être affectées par ces nouvelles mesures. La deuxième question se porte sur les jeunes entrepreneurs
avec les jeunes entrepreneurs, particulièrement ceux des zones frontalières, ils dépendent souvent du commerce transfrontalier pour leur substance. Quelles sont les initiatives du ministère du Commerce extérieur qui sont envisagées pour aider les jeunes à s'adapter aux nouvelles régulations et maintenir leur activité économique? Ma troisième question est la dernière. Elle vise les personnes qui vivent, les personnes vivant avec handicap. Avec les personnes vivant avec handicap, la situation des handicaps rencontre déjà des défis considérables dans le commerce transfrontalier. Ma question est de savoir les mesures spécifiques qui sont prévues par votre ministère pour garantir ces individus afin qu'ils ne soient pas davantage marginalisés par les nouvelles politiques du commerce. Je dis. Merci, honorable Toubi. On a de m'avoir accordé la parole. Honorable Président, nous avons réclamé le contrôle parlementaire dans cette salle. Oui. Et honorable Président, si vous lisez notre règlement intérieur, quand vous interpellez un ministre, il doit se présenter. Parce que il est l'émanation de cette assemblée. Oui. S'il y a une petite hésitation au niveau, je ne sais pas de quel organisme non gouvernemental, il doit d'abord répondre à l'assemblée plénière ici. Je ne suis pas d'accord avec les lettres que vous avez fait lecture ici, à 2 reprises, d'ailleurs 3. Parce qu'il y a des ministres, honorables présidents, qui ont fait des déclarations dans la presse en disant qu'ils ne viendraient pas ici et qu'ils répondront à des questions écrites. Ça, c'est un outrage à l'Assemblée nationale. J'aurais voulu, honorable président, parce que vous ne m'avez pas accordé la parole, quand j'ai demandé qu'on puisse acter, qu'on puisse passer aux sanctions. Nous avons des sanctions. La première, c'est la motion de défiance ou la motion de censure. On ne vient pas ici faire le théâtre. Nous devons être sérieux vis-à-vis de nous. Nous n'allons pas réclamer les contrôles et... Honorable Président, c'est quand j'ai suivi les collègues passer ici dire non, voilà, on laisse... Non, 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 non. Nous sommes l'émanation du peuple et nous devons contrôler ce gouvernement. Je vais vous dire, parce que je reviendrai, honorable président, au mois de septembre avec un moyen de contrôle costaud contre le ministre du Commerce extérieur. Ici, je vous dis que le transportement est déjà interdit par le ministre ici. Il avait saisi la DGDA et j'ai des correspondances ici, honorable président. Oui. Quand vous dites qu'il n'y a pas, que non, il n'y a pas une décision du gouvernement, j'ai des décisions ici de la DGDA qui se réfèrent à la lettre du ministre ici. Et honorable président, je reviendrai à la session de septembre avec les moyens appropriés pour les contrôles. Je vous remercie. Merci, honorable. Concernant les autres questions orales avec débat inscrites à l'ordre du jour, cette séance plénière dont 2 ont été reportées, l'une d'elles adressée au vice-premier ministre en charge des transports, porte sur les coûts du permis de conduire